Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine, de cette semaine du lundi le 4 à ce dimanche le 10 décembre 2023. Allez, dernier mois de l'année, dernier mois, décembre. Encore 3 semaines où ce que les journées rétrécissent, là, puis après ça, whoop, on garde, on se tient fort là, pour les 3 prochaines semaines là, encore. Moi, je m'encourage comme ça. Cette semaine, oui, moi, je suis coach tarologue. Puis cette semaine, on est dans... Je suis pas astrologue, mais au tarot, on retrouve l'astrologie. Et ici, je peux te présenter, cette semaine, on est dans le signe du Sagittaire. Au tarot, on reconnaît les Sagittaires avec le roi de bâton. Ça, c'est mon dessin de mon futur jeu. Et plus particulièrement pour le décan, on est le deuxième décan, le 9 de bâton, le 9 de bâton, qui représente le deuxième décan, c'est du 2 au 12. Non, du 3. Du 3 au 12 décembre, c'est le 9 de bâton. Quand on voit ça au tarot, 9 de bâton, on sait la date. Fait que bonne fête à toi, Sagittaire. Hein? Sagittaire qui nous prépare pour les fêtes, eux autres. Donc, moi, cette semaine, c'est ça, comme d'habitude, je vais tirer 3 cartes. Une pour connaître l'humeur, une pour les défis à surmonter et une pour l'attitude à gagner, à pratiquer pour gagner, l'attitude gagnante. L'attitude gagnante à pratiquer. À pratiquer cette semaine. Et, hein? On se dépêche, mais il va falloir que j'aille pelleter. La Père Noël va pouvoir venir, là, il y a de la neige. Bon, fait que cette semaine, vu qu'on est rendu au mois de décembre, je change de jeu. J'ai décidé de prendre le tarot des maîtres, juste les arcanes majeures, encore. Je sais pas, ça ne me tentait pas de prendre tout le paquet, les 78 cartes. Ici, on a 22 arcanes majeures, dans les jeux, comme dans tous les jeux de tarot. S'il n'y a pas 78 cartes, c'est pas un jeu de tarot, là. Hein? Mais les 22 arcanes majeures, en général, beaucoup de monde, ils donnent, c'est les cartes principales, hein? Les arcanes majeures. Puis c'est ça. Fait que, est-ce que ça s'adresse à toi, à moi, à tout le monde? C'est un angle de vue. Hein? Ici, c'est pas des prédictions. Prévisions. Prévisions. Les prévisions du tarot, tarologique, logique de la semaine. On dit que ça veut dire ça, ça veut dire ça. C'est un angle de vue, hein? On regarde ça comme ça. Fait que j'ai brassé. On y va. On regarde ça. Alors, pour cette semaine, à quelle humeur on peut s'attendre, toi, moi, les gens qui nous entourent? Une façon de regarder ça avec la papesse. Oh! Si elle étudie la papesse, hein? C'est une belle papesse. Elle est appelée la papesse, hein, dans le jeu de tarot des maîtres, ouais. Ici, on voit qu'elle tient un papier, enseignement, c'est le savoir, elle voulait savoir ça. Puis on parle aussi avec la papesse beaucoup de l'intuition cette semaine. Fécondité aussi. Allô tout le monde. Allô ours nomade. Ça fait longtemps. Oui, c'est ça. Fait que l'humeur de la semaine avec la papesse, ouais, plus tranquille. On dit que celle qui voit tout, il ne dit rien. Fait que c'est comme si cette semaine, dis-toi une chose, peut-être tu n'auras pas de nouvelles du monde. Les gens, ils gardent comme plus intérieur. Toi-même aussi, peut-être tu vas être porté à ça. Puis c'est pas pour cacher, c'est par sagesse. Quand on voit la papesse, c'est par sagesse qu'elle dit pas les choses parce que c'est pas encore assez mature. C'est pas encore... c'est embryonnaire. Tiens, il y a quelque chose d'embryonnaire qui s'en vient. Puis on sait pas qu'est-ce que ça va être, puis si ça va avorter ou si ça va continuer. Fait que dans ce temps-là, on dit rien, on attend un peu. C'est une carte très, très portée sur l'intuition. On voit ici, justement, dans le tarot des maîtres, là, elle a comme des cornes, puis il y a une boule avec de l'électricité qui
qui circule entre ses antennes, comme je pourrais dire. Donc, tu as le côté plus intuitif. En tout cas, on ressent les choses plus qu'on les voit. Ouais, avec la papesse, là, je dirais que les choses cachées, il y a beaucoup de choses cachées. Puis en même temps, il y a le savoir. En tout cas, on le sait, mais on ne veut pas en parler. Euh, Comme on dit aussi, la papesse, ça parle beaucoup de grossesse, mais en tout cas, c'est un début. Là, on parle de ça, mais ça peut être un projet aussi, hein? Bonjour Chantal. Donc, oui, moi, je l'aime la papesse quand même. Elle nous amène quand même une belle sérénité. C'est moins drôle quand c'est le monde autour qui sont de la papesse, parce que là, on est là, il me semble qu'il y a quelque chose, surtout que si on a notre intuition d'élever, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Mais en tout cas, de toute façon, on va regarder justement le défi à surmonter avec la papesse. Je l'avais préparé une, non. Surprise, hein, j'ai hâte de voir le défi à surmonter avec la papesse. Parce que tu sais, toutes les cartes sont pleines de qualités et de défauts, autant un que l'autre. Donc, elle peut te servir, la papesse, ou elle peut te desservir. Mais en tout cas, on va regarder ça justement avec l'étoile, l'espoir. Mais on parle aussi quelque chose corporel, le corps, parce que l'étoile parle souvent de la nudité, de l'acceptation de son corps. Défi à surmonter la papesse avec l'étoile. Oh, j'ai pas... C'est drôle de voir. Ils disent l'étoile, même mal placée, qu'elle est bonne. Bon, elle a quand même des défauts, peut-être de trop rêver en couleur. Ça, là, je vais la regarder. J'ai de la difficulté à voir, justement. C'est le numéro 17 et c'est le numéro 2, 17. L'étoile. Le défi à surmonter l'étoile. L'étoile, qu'on parle d'espoir, on parle du futur. Hein, on a le futur à surmonter. Ou surmonter de ne pas penser au futur. Peut-être que c'est ça. On pense, on est trop en avant. Ben c'est vrai. Je vais te donner un exemple dans ma vidéo. Je t'ai dit, on a 3 semaines encore, là, que les journées vont descendre. Faut tenir, mais on va se concentrer sur cette semaine. Là. On verra plus tard, plus loin. Ouais, on va regarder l'attitude gagnante. Peut-être ça va m'aider un petit peu plus à savoir où est ce défi-là avec notre défi à surmonter la papesse. En tout cas, c'est pas des cartes où on se lance bien. On est plus... on se prépare. L'étoile. Je vais aller regarder dans un de mes livres, là, j'ai trop hâte. L'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. La lune. Oh. Le côté maternel. Hein? La lune en conseil du tarot. La lune. Oh. Écoute, même la papesse est souvent associée à la lune. Écoute, c'est toutes des cartes de nuit. Utilisons rêve. Oui, merci Chantal, oui. Ouais, il y a beaucoup, ouais, il faut rêver, faut beaucoup de réflexion. Rêver, ouais, surtout que j'aime ça, qu'est-ce que tu dis là, Chantal, c'est vrai, parce que si l'étoile est là en défi à surmonter, peut-être que on manque d'espoir. Ouais. Puis que si on se met à rêver, le rêve, ben, la pensée crée. Puis l'étoile, le soleil, la lune, ici, nous amène au rêve, hein? Effectivement, Chantal, beaucoup à rêver. Puis, ouais, on est beaucoup plus cette semaine introverti. Je te dirais même le monde peut-être autour, moins, moins exubérant dans la communication. Puis c'est plus dans la réflexion, une grosse réflexion. Puis il va falloir passer par-dessus l'étoile. Ah là, je vais aller regarder parce que je veux vraiment m'aider
ce coup-ci. Oups, je vais regarder avec justement mon livre du tarot des maîtres. Tarot des maîtres! Je ne l'ai pas pris souvent et je te dis que celui-là, c'est un de mes préférés pour travailler quand je fais mes illusions, là. Ouais, Chantal. L'illusion, mais ici, il est en conseil, tu sais. Le conseil du tarot, ouais. Hey, j'aime ça, là. Si vous avez des commentaires, là, dites-les, vous autres aussi, là. On n'a pas besoin d'être spécialiste dans le tarot, là. C'est des images. On va se fier aux images. Pas besoin de connaître ça. Tu vois ici une femme qui a l'air d'étudier des papiers. Ça, c'est l'humeur de la semaine, hein? On le voit, là, elle a une plume dans les mains, un crayon, puis il y a une grosse réflexion qui se passe ici en haut, là. Elle est assise, tu sais que la papesse, elle s'était déguisée en pape pour apprendre la connaissance, parce que dans ce temps-là, les femmes n'avaient pas le droit d'écrire puis de lire même, tu sais, puis c'est pour ça qu'elle est devenue pape, puis à un moment donné, elle est tombée enceinte, là. En tout cas, là, ils ont dit, ah, elle l'a bien caché, c'est pour ça qu'on dit papesse, des fois, on dit les choses cachées. En tout cas, tu vois le principe. Puis on a l'étoile ici qui vient qui vient comme un petit peu en défi, là, nous dire, écoute, je vais regarder justement le défi. Quand il est en défi à surmonter l'étoile, je vais te parler justement. C'est drôle parce que je remarque que l'étoile, elle vient toujours après la maison Dieu. 17 avant le 16. Donc, je te dis le côté, juste pour le fun, le négatif qu'ils disent. Tendance à se laisser influencer, manque de confiance en soi, mais ça, j'ai parlé de quelque chose de corporel. Moi, je joue beaucoup le corporel, là. Le laisser aller, le dévergondage, la lenteur. Ah oui, ça, là, sincèrement, là, c'est des cartes lentes. Cette semaine, je vois pas des choses qui vont débloquer. Il va falloir être patient. Surtout si on voit la Lune qui parle d'un cycle de 28 jours. Donc là, on va falloir attendre au jour de l'an, hein, la nouvelle année 2024 pour commencer à voir la lumière. Mais la lumière, comme on dirait au bout du tunnel, beaucoup de lenteur, excessivement de lenteur. Dans le corps humain, les autres, ils parlent du corps, des mollets, des chevilles à surmonter. La lenteur, en tout cas, ils parlent beaucoup de lenteur. Fait que je vais regarder un autre livre qui parle de la corrélation la papesse en négatif avec l'étoile. Côté plus difficile à surmonter. Peut-être qu'ils vont dire, moi, des fois, je suis surprise, même le côté négatif est positif. Il y a des cartes qui, même négatives, elles demeurent quand même, ils gardent une bonne charge positive. L'association avec... je prends mon temps, là. Ah, ils disent, hey, tu vois ces deux cartes-là, les secrets familiaux. Ah, tu sais que dans la famille, il y a des affaires il y a des secrets familiaux. En tout cas, s'il y en a, je te dis, ça va sortir, mais après Noël ou dans le temps des fêtes, en tout cas, que ça va plus être là. Si je regarde avec... C'est quoi l'étoile, le 17? Non, tu vois, je ne l'ai même pas que 17. Bon, allez, je regarde les aspects négatifs de la papesse avec l'étoile. Hey, c'est long, je m'excuse, là. Tu sais, maintenant, je regarde depuis dans les livres, je dis, je vais faire une vidéo courte. Pas facile, hein? Une vidéo courte. Mais de toute façon, regarde, je vais faire un résumé, je vais mettre tu le sais, là, bon. La papesse avec l'étoile en négatif. Ils disent, il ne faut pas douter de vous physiquement, intellectuellement, car votre charme peut faire des ravages. Et c'est en négatif. Hein? Fait que l'acceptation du corps est importante sans pour autant rencontrer l'âme sœur. Cette période peut être riche en rencontres de qualité. C'est en négatif. L'observation et la confiance vous permettront de surmonter les difficultés. Tu sais, c'est la foi, hein, qui est à travailler. Prenez votre temps, car lentement, mais sûrement, vous obtiendrez des résultats. Période de préparation
optimiste. Imagine, c'est le négatif, le défi à surmonter. Je pense que c'est vraiment ça, là. On manque de confiance. Puis comme je t'ai dit, il y a des choses de cachées par rapport à la famille. Pour moi, c'est clair. C'est clair, clair, clair. On va regarder l'étoile, la papesse en positif avec la lune. Ah oui, parce que je l'ai en positif aussi. C'est bon, c'est bon. Illusion. Et la papesse avec l'étoile. Non, avec la lune. Je vais regarder avec la lune. Parce que dans le fond, c'est notre humeur, le défi, puis on veut s'en aller là. La papesse avec la lune qui nous dit période parfois difficile de remise en cause personnelle. Tu vois, c'est en positif. C'est vraiment là, c'est de l'espoir. Hein? Peur et crainte doivent être verbalisées. Il ne faut pas garder pour soi. Possibilité de déprime passagère. Moment de désillusion. T'as vu, Chantal, t'as dit illusion, puis ils disent désillusion. Mais moi, je vais laisser ici l'étoile qui est en défi à surmonter. Parce que s'il est en défi, ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose à travailler sur l'espoir. L'étoile, c'est l'espoir. Le futur. On parle du futur. Donc, vraiment, comme je disais, il y a une tendance ici, là, on s'entend, là, c'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup de place que c'est facile en ce moment, là. Sur bien des aspects, pour bien du monde. Mais il y a du monde que ça va bien aussi, là. Hein? Mais en tout cas, cette phase de transition nécessaire. Gardez confiance en vous et essayez de trouver d'où viennent vos difficultés. Si vous cherchez du travail, le monde d'accepter les petits boulots, les horaires de nuit. C'est toutes des affaires de nuit, ça. Hein? Il faut rien bâtir pour le moment. Plutôt chercher des solutions pour changer ce qui ne va pas. Oui, on n'est pas dans la construction, parce que la papesse, comme je dis, elle prépare de quoi, mais elle n'en parle pas tout de suite parce que c'est pas assez mature. Peut-être aussi, je vois là-dedans, tu sais, par rapport à la famille, parce que c'est sûr qu'on parle du foyer quand on voit la lune. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, mais on va laisser le temps pour pouvoir être capable d'y aller, laisser les choses se construire, même si des fois, il y a des choses familiales qui ne se disent pas parce qu'on ne veut pas inquiéter le monde inutilement ou qu'on n'est pas sûr si ça va marcher. Même si des fois, c'est une bonne nouvelle, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Là. On veut garder des choses un petit peu, on va attendre que ça soit, d'en savoir un petit peu plus. Moi, ça me parle beaucoup. Beaucoup. Je vais regarder l'axe positif d'étoiles et de la lune. Pour finir, l'axe positif de l'étoile avec la lune qui nous dit signature de contrat suite à un travail durée déterminée. Vous réussissez rapidement à sortir de précarité. En tout cas, je sais que ça parle d'argent. Moi, je pense pas que, tu sais, parce qu'il ne faut pas oublier la papesse, c'est sûr que l'argent, mais quand même, ça parle de l'argent qui rentre, en tout cas. Les travails de nuit, en tout cas, ça parle beaucoup de travailler la nuit. Si tu as des choses à réaliser, attends que ça soit... Mais la nuit, là, c'est pas dur, là, il commence... je pense qu'il y a 8 heures de lumière, là, de soleil. Donc, ça va être pas difficile. On va être plus productif quand ça va être la nuit en ce moment. Pour cette semaine, là, ça, c'est un tarot pour la semaine. On n'est pas en train de se condamner là, pour tout le temps. Ils disent les sentiments... Vos sentiments sont davantage tournés vers la famille, les amis. Hein? On peut aller se réconforter parce qu'on parle beaucoup du cocon familial avec la lune qui représente le foyer. Vous souhaitez donner du temps et faire le bon choix. Construction pour les couples, pour les projets d'hiver à venir. On parle beaucoup de l'avenir, de l'habitat, de l'investissement. Fait que moi, là, je vois que cette semaine, on se lance. Il n'y a pas de semaine où on se lance. On travaille
à redresser peut-être l'économie, la santé. On travaille, c'est plus psychologique, je te dirais, cette semaine. C'est plus, c'est pas rien qui nous parle de physiquement d'accomplir des choses. C'est plus dans le, euh, j'allais dire mental, oui, à cause de la papesse, mais au-dessus du mental, j'allais dire spirituel, je sais pas, peu importe tes croyances, on croit tout en quelque chose, on croit en quelque chose de plus grand, parce qu'on sait qu'il y a des forces invisibles. L'amour, tu peux pas l'avoir, tu peux pas y toucher, tu peux pas la mettre dans une boîte. C'est invisible. C'est ça que j'appelle la foi, c'est de croire en ces choses-là invisibles. Fait que peu importe tes croyances, là, c'est beaucoup de travailler avec ça cette semaine. Euh, Rêver, comme Chantal elle nous disait, le rêve, toute part d'un rêve, hein? Puis la pensée crée. Fait que je me dis, bah, rêver, tu sais, on rêve. euh, ouais, les rêves les plus faux. Je veux la lune, je veux. Hein, quand on dit je veux la lune, là, c'est. Ouais, c'est bon de rêver. Rêver. Puis qui sait, peut-être que le rêve va se matérialiser. Mais on se donne du temps, on se donne du temps, on se donne du temps. On passe la semaine à travailler là-dessus. Bon, j'espère que, tu sais, on parle du 17 au 18. En tout cas, deux, très, la semaine est très dans les réflexions. Moi, beaucoup de réflexions. Puis l'épreuve à surmonter, c'est de garder l'espoir et de l'acceptation. Ah oui, le corps, ça, c'est définitivement, il faut avoir confiance en son image, peu importe de de qu'est-ce qui paraît, il faut croire en ses capacités. Moi, je verrais ça. Ah, bon, ben sur ça, je te souhaite une excellente semaine euh, de réflexion, de rêve, euh, de sagesse. Ouais, de la sagesse. Puis, naturellement, de l'amour. Toujours, toujours de l'amour. Ça guérit tout. Bye, bonne semaine.